Là, on m'entend. Oui, d'accord, très bien. C'est magique la technologie. Cher Joël, je te laisse la place pour nous lire le psaume 98. Merci. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Parole du Seigneur. Merci Joël. Oui, suite à la lecture de ce psaume, chantons à la gloire du Seigneur un cantique nouveau, car il a accompli des choses merveilleuses. Comme nous le dit le psaume 98, le Seigneur nous a fait connaître son salut. Le Seigneur a manifesté sa justice aux yeux des nations dont nous faisons tous partie. À Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Je vous invite donc à vous lever pour prendre un premier chant. Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison. Vous pouvez vous asseoir. Alors maintenant, je vous propose un temps de prière libre pour faire monter notre adoration devant le Seigneur, un temps de louange, un temps d'action de grâce envers notre Seigneur qui a été si bon envers nous et qui a donné son Fils Jésus-Christ pour notre salut. Nous pouvons donc prendre
quelques minutes pour faire monter des prières devant Dieu, que ce soit dans le secret de notre cœur, si nous sommes timides peut-être, ou que ce soit à voix haute. Dans les deux cas, le Seigneur sera glorifié par nos prières d'adoration. Prions donc. Oui, nous te bénissons, Seigneur, pour tes œuvres dans la création de l'univers, pour la rédemption du monde par Jésus-Christ, ton Fils. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous te rendons grâce pour sa vie au milieu des hommes, pour sa passion et pour sa mort, pour sa résurrection et pour son règne à ta droite. Nous te louons, Seigneur, pour la présence et le secours du Saint-Esprit. Nous te louons, Seigneur, pour les saintes Écritures et pour les sacrements, pour les ministères dans l'Église, pour la gloire éternelle dont nous avons l'espérance dans la communion des élus. Remplis ce matin nos cœurs de joie et de reconnaissance, pour que nous puissions te louer, t'adorer, maintenant et toujours, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors je vous propose, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, de vous lever pour prendre un deuxième chant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant.
pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la loi du Seigneur. C'est donc le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à nous dans son fameux sermon sur la montagne. Voici ce qu'il nous dit à nous qui sommes ses enfants, ses représentants sur la terre. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alors à l'écoute de ces paroles du Seigneur Jésus-Christ qui viennent nous interpeller, nous secouer, nous ébranler peut-être, nous pouvons prendre un temps de confession des péchés pour demander pardon en silence, dans le secret de notre cœur, à notre Seigneur pour tous les péchés que nous pensons avoir commis, pour toutes les fois où nous avons l'impression, comme c'est souvent mon cas, de ne pas avoir été ce sel de la terre, de ne pas avoir été cette lumière du monde pour tous les gens autour de nous, que ce soit nos familles, nos amis. Donc nous pouvons prier en silence pour demander pardon au Seigneur pour tous nos manquements. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors, Seigneur, nous voici devant toi, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi, avec notre péché qui nous sépare et de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix ce matin, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Alors nous pouvons rester assis pour le 3e chant, « Sonde-moi, ô Dieu », un chant dans lequel nous demandons à Dieu de sonder notre cœur afin de nous ramener sur la bonne voie. « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde-moi, ô Dieu, et connais
La bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ, car c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, cela est un don de Dieu. Nous pouvons donc maintenant prendre un 4e chant, En Jésus seul. Dans ce chant, nous confessons notre foi en Jésus comme étant notre seul Sauveur et notre seul Seigneur, dans la vie comme dans la mort, en Jésus seul. Et nous pouvons, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, nous lever pour chanter ce nouveau chant. Alors je vais maintenant demander à notre cher Joël de nous faire une seconde lecture dans le livre du prophète Osée, au chapitre 14, les versets 2 et 3, qui nous parlent du pardon du Seigneur pour son peuple. Osée, chapitre 14, versets 2 et 3. Merci Joël. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. En effet, tu as trébuché par ta faute. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Amen. Merci Joël. Et justement, c'est encore l'occasion pour nous de lui offrir
l'hommage de nos lèvres pour le remercier de son pardon avec un 4e chant qui s'appelle « Seigneur, par la clarté de ton amour », un chant dans lequel nous demandons au Seigneur de chasser toute ténèbres de nos vies. Pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, nous pouvons nous lever pour ce nouveau chant « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Nous pouvons rester debout pour la confession de foi, le credo des apôtres, donc, qui est un résumé de tout ce en quoi nous croyons, nous les chrétiens. Donc nous pouvons le dire tous ensemble à voix haute, donc ce fameux credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est
nous pouvons encore rester debout pour prendre un dernier chant, Lumière du monde. Donc un chant où nous rendons toute la gloire à notre Sauveur Jésus-Christ, Lumière du monde. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Et nous arrivons au temps de l'offrande. Dans sa parole, le Seigneur nous dit la chose suivante. Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours ce qui vous est nécessaire et qu'il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. C'est donc dans cet état d'esprit que nous pouvons donner notre offrande au Seigneur. Je vais demander peut-être à Gérard s'il est toujours disponible pour ce service de recueillir l'offrande. Merci Gérard.
Je vais donc prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner toujours avec joie et que notre offrande ce matin soit à la gloire de ton nom. Amen. Je vais maintenant appeler les enfants pour prier pour eux et pour Catherine. Merci Catherine de nous avoir conduits dans la louange. Merci Olivier pour la technologie, sans laquelle ce serait beaucoup plus difficile. Seigneur mon Dieu, merci pour ces enfants qui sont là parmi nous. Merci pour cette grâce que tu nous fais de les avoir dans notre Église. Merci parce que lorsque tu étais sur terre, tu leur as manifesté un amour et une attention particulière. Lorsque tes disciples ont voulu les repousser, toi au contraire, tu les as accueillis et tu as dit « Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors je te prie vraiment de bénir Catherine dans son ministère d'enseignement des enfants. Je te prie que ces temps soient vraiment conduits par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est maintenant le temps de la prédication. Il vous est peut-être arrivé d'entendre fréquemment cette question dans la bouche des non-chrétiens. Et comment Dieu va-t-il juger ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile ? Alors en un sens, cette question peut être légitime, puisqu'elle dénote chez la personne qui pose la question un certain souci de la justice et de l'équité de Dieu vis-à-vis de tous les êtres humains. Et dans le psaume 98 que nous a lu Joël, vous avez vu qu'il a été parlé de l'équité et de la justice de Dieu. Mais d'un autre côté, cette question trahit chez d'autres personnes une certaine méfiance vis-à-vis de la parfaite justice de Dieu, comme si le Seigneur n'était pas forcément équitable envers tous les hommes et ne donnait pas à tous les mêmes chances pour être sauvés. Alors nous allons voir dans la lecture de ce matin qu'il n'en est rien, que rien n'est plus faux et que Dieu, au contraire, comme c'est dit dans un autre passage, Dieu désire que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Le problème ne vient donc pas de Dieu, mais plutôt de la réponse de l'être humain vis-à-vis du Seigneur, qui, lui, ne fait aucun favoritisme envers aucun homme. En effet, toi qui m'écoutes ce matin, si tu n'es pas encore chrétien, tu peux entendre un message par lequel tu seras sauvé. C'est le titre de ma prédication. Comme ce fut le cas de Corneille, un homme qui, bien que cherchant Dieu, n'avait encore jamais entendu parler de l'Évangile. Nous allons donc lire la magnifique histoire de Corneille ce matin dans le livre des Actes au chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 11, verset 18. Donc la lecture est un petit peu longue ce matin, mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai de ne pas dépasser le temps. Donc Actes chapitre 10 à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville,
Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille répondit « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci, et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, toute personne qui croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés.
Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux !» Pierre se mit à leur exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision. Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Mais j'ai dit « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela est arrivé 3 fois, puis tout a été retiré dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné, et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de se repentir, de changer d'attitude afin d'avoir la vie. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et je vais donc prier pour remettre cette prédication au Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ce texte très riche qui nous montre ta bonté à l'égard de tous ceux qui te cherchent. Tu as dit « Cherchez-moi, et si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. » Seigneur, nous voulons croire que c'est la vérité. Nous voulons croire que toute personne de bonne volonté peut te rencontrer. Encore ce matin, Seigneur mon Dieu, peut-être y a-t-il certaines personnes qui sont ici présentes ou qui nous écoutent à distance, qui ne sont pas au clair avec toi, qui ne savent pas trop où ils en sont ou même qui ne croient pas du tout en toi. Nous croyons, Seigneur, que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Nous croyons que tu as un message à leur donner par lequel ils peuvent être sauvés. Merci de disposer les cœurs de chacun, de chacune ce matin à recevoir ce que tu veux leur dire. Merci de parler au travers de ma bouche par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelques mots de contexte. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous, l'auteur du livre des Actes, c'est en fait l'évangéliste Luc, qui est aussi l'auteur du 4e évangile. Ces 2 livres ont été rédigés grosso modo dans les années 60 à 80 après Jésus-Christ. Alors, le livre des Actes, plus spécifiquement, nous relate les événements qui ont eu lieu après l'ascension de Jésus-Christ, et plus précisément les débuts de l'Église. L'Église qui a commencé avec les Juifs, qui a continué avec les Samaritains, puis, comme dans le chapitre que nous venons de lire ce matin, avec les non-Juifs. Donc, l'apôtre Pierre, lorsqu'il va rendre visite à Corneille, ne fait que répondre au mandat missionnaire de Jésus, puisque Jésus, justement, au début du livre des Actes, a ordonné la chose suivante, a déclaré plutôt la chose suivante, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous », et vous avez pu entendre dans la lecture que j'ai faite le rôle du Saint-Esprit, et Jésus continue en disant « Vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous trouvez ce verset dans le premier chapitre du livre des Actes. Et dans ce chapitre 10, nous sommes parvenus ici à l'évangélisation de ceux qui viennent des extrémités de la terre, c'est-à-dire des non-juifs. En l'occurrence, ici, Corneille, sa famille et ses amis. Alors cette histoire de Corneille, c'est une histoire de conversion, c'est aussi mon histoire, c'est aussi votre histoire, à vous tous qui vous êtes convertis à Jésus-Christ. Mais cela peut également devenir l'histoire de ceux qui ce matin n'ont pas encore fait le pas de donner leur vie et leur cœur au Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Alors ma prédication se divisera en 3 points. Premier point, la vision de Corneille. Deuxième point, la vision de Pierre, puisqu'on voit que toute l'intrigue s'articule autour des 2 visions de ces 2 hommes. Et troisième point, la rencontre des 2 visionnaires avec un exposé de l'Évangile. Alors premier point, la vision de Corneille, parce que c'est vrai, tout commence avec ce fameux personnage qui, si l'on s'en tient uniquement, non seulement à sa nationalité, mais aussi à son métier, était un candidat assez improbable au salut. Alors non pas que Dieu ait quelque chose contre les militaires, pas du tout, puisque ni Jean-Baptiste ni Jésus n'ont jamais demandé aux soldats romains de changer de métier. Mais il se trouve que Corneille, c'était quand même le représentant de l'occupant, du colon, et les soldats romains habituellement n'étaient pas bien vus par ceux qu'ils opprimaient et dont ils occupaient la terre, c'est-à-dire les Juifs. Alors il nous est dit que Corneille était stationné à Césarée. La Césarée dont il s'agit ici, parce qu'il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament, donc il y a de quoi s'y perdre, mais la Césarée dont il s'agit ici, c'était la capitale administrative de la province romaine de Judée. Et c'était le centre principal des garnisons romaines en Judée. Donc c'est pour vous dire que là, Corneille, c'est pas n'importe qui, c'était déjà un homme riche de par sa position, et le texte nous dit qu'il était le chef de toute une escouade de soldats, littéralement un centurion ou un chef de 100, c'est-à-dire qu'il commandait une centaine d'hommes. Il nous est parlé de la cohorte italienne à laquelle il appartenait, qui nous indique qu'il venait de Rome, mais qu'il n'était là que pour un temps à Césarée. Alors Corneille, aussi étonnant que cela puisse paraître, avait pourtant un bon témoignage de la part des Juifs. Il avait une bonne image à leurs yeux, parce que cet homme, en fait, n'abusait pas de sa position d'autorité pour opprimer les Juifs, mais au contraire, le texte nous dit qu'il leur faisait du bien, en partageant ses richesses avec eux, en faisant l'aumône aux plus pauvres d'entre eux. Ce que ne manquera pas, comme vous l'avez entendu, de souligner l'ange dans la vision de Corneille. Alors il nous est dit aussi de ce personnage qu'il était pieux. Alors quand vous trouvez dans l'Écriture cette expression à propos de quelqu'un, il était pieux, en langage biblique, ça ne veut pas juste dire que c'était un homme religieux tout court, mais c'était un homme qui croyait au vrai Dieu, qui rendait un culte au vrai Dieu. Et ce vrai Dieu, en l'occurrence, c'était, dans le contexte de Corneille, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu du peuple sur lequel Corneille avait la domination en tant que militaire et en tant qu'occupant. Donc c'est assez extraordinaire qu'un colonisateur adopte le Dieu du peuple qu'il colonise. Il nous est dit aussi que cet homme-là craignait Dieu. Alors il s'agissait là de ce qu'on appelait un craignant Dieu, c'est-à-dire un sympathisant de la foi juive. La crainte dont il est question est bien sûr une crainte respectueuse du Seigneur, parce que, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire lors de je ne sais plus quelle prédication, Dieu est certes notre ami, mais il n'est pas pour autant notre pote. Donc nous devons avoir une certaine déférence vis-à-vis du Seigneur. Alors, d'ores et déjà, il y a 2 leçons pour nous dans la vie de Corneille. La première, c'est que Corneille n'a pas utilisé sa position pour faire du mal aux autres, mais pour leur faire du bien. Et nous-mêmes, si nous avons la grâce ou le privilège d'être en position d'autorité, ce n'est pas pour écraser les autres, mais c'est pour les bénir. La deuxième leçon, c'est que Corneille aurait pu mépriser le peuple juif, il aurait pu le maudire, mais au contraire, il l'a béni avec ses richesses. Alors le texte nous dit que c'est à 3h de l'après-midi que Corneille reçoit cette vision d'un ange qui entre chez lui. Il s'agit là d'une apparition surnaturelle, une apparition angélique, dans la maison même de Corneille.
Alors je pense qu'on a du mal à imaginer un ange qui entre chez nous lorsque nous sommes en train de prier, mais c'est bien ce qui s'est passé pour Corneille. Alors ça peut se passer pour nous, mais peut-être de manière invisible, mais pour lui ça s'est passé de manière visible. Alors ce n'est pas pour rien que l'ange apparaît précisément à cette heure-là, parce que c'était l'heure habituelle de la prière chez les Juifs. En fait, à ce moment-là, Corneille, conformément à son habitude, priait et jeûnait. Il le dira un peu plus tard, il dira, je jeûnais et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi. Le « alors » est important ici parce qu'on voit le lien entre d'un côté la prière de Corneille et l'apparition de cet ange. Alors, l'évangéliste Luc, si vous lisez l'évangile de Luc et le livre des Actes, vous vous rendrez compte qu'il met beaucoup l'accent sur l'importance de la prière, puisque la prière et le jeûne constituent des clés pour voir le ciel s'ouvrir. Donc c'est vraiment aussi un encouragement pour nous à davantage prier, parce que nous pourrions être surpris des réponses que nous pourrions recevoir du Seigneur. Alors l'ange va appeler Corneille par son prénom, et quand il lui dit Corneille, cela n'est pas sans rappeler les visions de l'ange de l'Éternel à Abraham, à Moïse. Il va les appeler aussi par leur prénom, parce que le Seigneur, lorsqu'il nous parle, nous appelle par notre prénom, comme pour nous dire « Oui, c'est bien toi que j'appelle à moi ce matin ». Alors la première chose que l'ange va dire en réponse à la question angoissée de Corneille, parce que Corneille, quand il voit l'ange, il n'est pas, comment dirais-je, très tranquille, hein, il est très très craintif, il est rempli de crainte, et l'ange va tout de suite le rassurer en lui disant cette phrase extraordinaire, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Alors là, on voit l'importance, donc comme je vous l'ai dit, de la prière, l'importance de la générosité. Parce qu'on voit que la piété de Corneille se manifestait de 2 façons, par une prière constante et par une aumône constante. Alors peut-être qu'en tant que protestants, cela peut nous étonner, mais le Seigneur accorde une grande importance à la générosité et aux œuvres de charité. Alors bien sûr, Corneille ne pouvait pas être sauvé par ses œuvres, ça c'est clair, mais il n'empêche que ces œuvres ont tellement plu à Dieu que d'une certaine manière, elles lui ont ouvert la porte du ciel. C'est-à-dire qu'elles lui ont valu une intervention miraculeuse du Seigneur en sa faveur pour le conduire vers le salut. Le salut qui, bien sûr, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Nous avons donc là aussi dans ce texte, mes frères et sœurs, un grand encouragement à faire l'aumône, à venir en aide aux pauvres. On voit que ce sont des choses très précieuses devant Dieu, puisque l'ange dit bien qu'elles sont montées devant Dieu. Quand il est dit monter devant Dieu, il s'agit là d'un sacrifice spirituel. Dieu s'en est souvenu, c'est-à-dire qu'il n'y est pas resté insensible, il en a tenu compte. Et je crois que lorsqu'un non-chrétien, même un non-chrétien, fait des œuvres de charité, Dieu en tient compte en sa faveur. Car il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Bien sûr, cela ne peut pas sauver cette personne, mais cette personne, en agissant ainsi, se met en chemin vers Dieu. Et la preuve que cela ne suffisait pas, ne pouvait pas même sauver Corneille, c'est que l'ange va ajouter « Maintenant envoie des hommes et fais venir Simon, donc Simon-Pierre, il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Donc là, l'ange, en quelque sorte, il donne l'adresse du salut à Corneille, en réponse à sa prière. Parce que remarquez bien que l'ange lui dit aussi « Corneille, ta prière a été exaucée. » Et on pourrait se demander, mais de quelle prière, et là c'est la prière au singulier, de quelle prière s'agit-il? Eh bien, je crois que, en se fondant sur le discours de l'ange, il s'agissait d'une prière de Corneille pour son propre salut et pour le salut de sa famille. Donc, Corneille, malgré toutes ses prières, malgré toutes ses bonnes œuvres, malgré toute sa bonne volonté, il avait bien conscience qu'il n'était pas sauvé, qu'il lui manquait quelque chose, et il avait raison. Il lui manquait Jésus-Christ pour être sauvé. Et c'est pourquoi l'ange va le mettre sur la piste de l'apôtre Pierre et lui donner l'adresse de celui qui lui dira ce message par lequel il sera sauvé. Vous voyez ici aussi que ce n'est pas l'ange qui annoncera l'évangile à Corneille, car ce n'est pas le rôle des anges d'annoncer l'évangile. Les anges ne sont que des poteaux indicateurs.
C'est à nous, mes frères et sœurs en Christ, qu'il revient d'annoncer l'Évangile à nos familles, à nos amis, à nos connaissances, pour qu'ils soient sauvés. C'est un travail que nous seuls pouvons faire, et personne d'autre. Nous ne pouvons pas juste nous dédouaner en nous disant « quelqu'un d'autre s'en occupera » ou « les anges s'en occuperont ». Non, nous avons aussi notre part à faire, qui est d'annoncer le message de l'Évangile. Et Dieu fera la sienne. Parce que nous, chrétiens, nous sommes les seuls à savoir quelle est la bonne adresse du ciel. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à Dieu le Père autrement qu'en passant par moi. » Donc, Dieu sait où il habite, Dieu connaît l'adresse où il habite, et c'est par Jésus que nous pouvons y aller. Donc Corneille, une fois que l'ange lui a délivré son message, n'attend pas une minute de plus, mais il fonce et il envoie des hommes pour se rendre chez l'apôtre Pierre. Et c'est là où j'en arrive à ma deuxième partie, la vision de Pierre. Alors de même que pour Corneille, il est frappant de constater que l'apôtre Pierre va recevoir sa vision tandis qu'il est en prière et en état de jeûne. Il le dit bien, pendant que j'ai prié, j'ai eu en extase une vision. Encore une fois, insistance sur l'importance de la prière qui ouvre la voie vers le ciel, parce que le texte continue en disant « Il vit le ciel ouvert ». Alors Dieu a de l'humour dans cette histoire parce qu'il choisit précisément le moment où Pierre est le plus affamé et où il veut manger, c'est bien précisé, pour lui donner une vision de différents animaux qu'il lui ordonne de tuer pour ensuite les manger. Et donc Pierre vous l'avez entendu dans la lecture, il voit sous ses yeux un objet en forme de nappe ou une forme de toile immense avec toutes sortes d'animaux. Il s'agit ici en fait de l'ensemble de tous les animaux créés, aussi bien des animaux purs que des animaux impurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire des animaux purs et des animaux impurs? Peut-être certains d'entre vous n'êtes pas familiers avec l'Ancien Testament. Alors il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait une différence entre d'un côté les animaux purs qui étaient faits pour être mangés et de l'autre côté les animaux impurs qui étaient considérés comme impropres à la consommation. Et là justement, dans la vision divine que reçoit Pierre, il y a des animaux impurs, par exemple les quadrupèdes. Et dans le Lévitique, Dieu avait dit « Vous considérerez comme impurs tous les quadrupèdes qui marchent sur la plante des pieds ». Et voilà qu'une voix surnaturelle va lui parler à Pierre dans sa vision. Et cette voix, c'est la voix de Dieu lui-même, qui va lui dire « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Ce à quoi Pierre, vous avez entendu, il va répondre par un refus, il va dire « Bah non, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche ». Mais il y a comme un paradoxe dans la réponse de Pierre, parce qu'il lui dit « Certainement pas, Seigneur ». Donc il sait que c'est le Seigneur qui lui parle. Alors, avant de juger trop vite l'apôtre Pierre, il faut aussi nous mettre quelques instants à sa place. Pierre, c'est normal qu'il ait cette réaction, d'une certaine manière, parce que c'est comme si Dieu lui demandait quelque chose de contraire à ce qu'il avait dit plus de 1500 ans auparavant dans la loi de Moïse, à savoir de ne pas manger d'animaux impurs. Et là, Dieu lui apparaît et lui dit « Mange des animaux impurs ». Alors en fait, le Seigneur va répliquer à son apôtre en lui disant « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur ». Alors Pierre avait de quoi être perplexe, surtout que la vision s'est reproduite 3 fois. Donc on voit que Dieu va insister auprès de Pierre, il va lui tenir tête à 3 reprises. Et Pierre était quelqu'un de très têtu, mais le Seigneur était bien plus têtu que lui. Alors Pierre certainement comprend qu'il s'agit là d'une vision parabolique, parce qu'il nous est dit dans le texte qu'il ne comprenait pas, il réfléchissait au sens de la vision. Et Pierre était habitué aux paraboles, parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il aimait à parler en paraboles, et d'ailleurs si vous lisez les évangiles, vous vous rendrez compte que c'était son moyen d'expression favori, les paraboles. Mais la difficulté avec une parabole, c'est qu'il faut réussir à décoder ce qu'elle symbolise. Et donc je ne vais pas vous maintenir plus longtemps le suspense, parce que dans la suite, Pierre va comprendre que les animaux purs symbolisent en fait le peuple juif, tandis que les animaux impurs symbolisent les non-juifs. Alors rappelez-vous, la femme cananéenne qui avait été comparée par Jésus à une petite chienne, et le chien, aux yeux des Juifs, c'était un animal impur. En plus de cela, le prénom Corneille veut dire corbeau. Or, le corbeau était un animal impur. Et parmi les oiseaux du ciel de la vision, forcément, il y avait aussi un corbeau.
Donc la boucle est bouclée et tout prend sens. Le sens profond de cette vision, en fait c'est Pierre lui-même qui va nous le donner. Lorsqu'il va se rendre chez Corneille, il va dire « Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé et impur. » Et comment Dieu le lui a-t-il montré? CQFD, par la vision. Dieu lui a montré en fait qu'il ne doit faire preuve d'aucun racisme envers les non-juifs. Puisque à l'époque, il y avait quand même cette croyance parmi une partie du peuple juif que tous ceux qui n'étaient pas juifs ne pouvaient pas être sauvés. Mais en déclarant purs tous les animaux, le Seigneur en fait déclare purs tous les hommes qui vont croire en lui, qu'ils soient juifs ou non. Ainsi, Dieu, à travers la vision qu'il a montrée à Pierre, il était en train de préparer Pierre mentalement à loger chez des non-juifs et à manger avec eux, comme cela lui sera reproché à la fin du texte par les autres juifs. Ils vont lui dire « mais t'as mangé avec eux ?» Parce qu'il faut savoir qu'il était interdit même pour un juif, et Pierre va le leur dire, d'entrer chez un non-juif de peur de devenir rituellement impur. Donc Pierre, ça lui demande quand même un certain courage d'y aller. Mais en acceptant finalement de loger 3 jours chez Corneille et les siens, Pierre devra forcément manger des aliments considérés comme impurs par la loi juive. Alors, qu'en est-il de cette grande nappe, de cette grande toile qui descend du ciel et qui remonte au ciel? Elle symbolise en fait tous les païens sauvés qui iront au ciel. Vous voyez que la symbolique de la vision, une fois que cette vision est décodée, elle est très parlante. Alors vous pourriez me dire, mais du coup, je ne comprends plus parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait quand même donné des interdictions alimentaires et Dieu ne se contredit jamais. Effectivement, parce qu'en fait, les interdictions alimentaires, elles n'étaient que pour le peuple juif, que pour une période donnée, jusqu'à la première venue de Jésus-Christ. C'est ce que va nous dire l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 10, pour ceux qui veulent vérifier. En fait, le peuple juif devait rester un peuple à part jusqu'à la première venue du Messie. Et figurez-vous que Jésus lui-même, de son vivant, avait déjà déclaré tous les aliments comme étant purs. Vous trouvez ça dans Marc chapitre 7, verset 19. Donc Pierre aurait dû s'en souvenir, mais Dieu est souvent patient avec nous et Dieu va revenir vers Pierre pour lui rappeler les choses. J'arrive donc à ma 3e partie. Pour ne pas être trop long, je passe sur certaines choses que j'avais notées. 3e partie, donc, la rencontre de Pierre et de Corneille avec l'exposé de l'Évangile. Alors, Pierre prend quand même la précaution de ne pas y aller seul. Là, il fait vraiment preuve de prudence. Il va être accompagné de plusieurs témoins et ça va lui servir par la suite pour se défendre face à tous les autres apôtres, face à tous les leaders de l'église de Jérusalem qui vont lui demander des comptes et qui vont lui dire « mais pourquoi tu es allé chez un incirconcis ?» donc chez un non-juif. Et on voit que Corneille, de son côté, il réunit avec lui plusieurs personnes. Corneille ne souhaite pas être le seul à bénéficier de ce message par lequel il sera sauvé. On voit qu'il a invité toute sa parenté, tous ses amis intimes. Alors d'ailleurs, le mot grec pour famille, ça peut désigner non seulement la famille, mais ça peut désigner aussi les amis, voire même les connaissances. Donc Corneille, il a vu large et il a vraiment invité tout un tas de gens, puisqu'il nous est dit qu'il y avait beaucoup de personnes réunies. Alors là, je crois qu'il y a une interpellation pour nous aussi. Si nous sommes déjà chrétiens, nous pouvons prendre exemple sur Corneille et être désireux de faire connaître à nos familles et à nos amis un message par lequel ils peuvent être sauvés, c'est-à-dire le message de l'Évangile, parce qu'il en va de leur éternité, et c'est une tâche, c'est une mission que nous devons prendre très au sérieux, puisque comme je l'ai dit, aucun ange ne pourra leur parler à notre place de l'Évangile, c'est à nous de le faire. Alors, bien sûr, vous avez ce fameux passage où Corneille se jette aux pieds de l'apôtre Pierre. On voit que Corneille, il avait gardé certains réflexes idolâtres. Alors, forcément, Pierre, lorsque Corneille se jette à ses genoux, il pourrait se laisser gagner par l'orgueil, parce que Pierre, c'était pas n'importe qui, comme vous le savez, c'était quand même le leader du groupe des apôtres, c'était entre guillemets le chef de l'Église, donc il aurait pu accepter cet hommage qui lui était rendu.
Mais au contraire, Pierre, tout de suite, il va reprendre Corneille en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un être humain comme toi. » Sous-entendu, un être humain pécheur comme toi, pas meilleur que toi. Alors peut-être que, effectivement, nous aurions beau jeu de dire que les papes qui sont censés être les successeurs de l'apôtre Pierre ne l'ont pas suivi sur ce point, parce qu'il faut savoir que des papes acceptaient qu'on leur baise les pieds, qu'on se prosterne devant eux. Mais je crois que dans nos églises évangéliques aussi, nous pouvons parfois faire preuve d'idolâtrie envers des grands noms, des hommes de Dieu tout à fait respectables, mais que nous avons tendance à idolâtrer. Je pourrais citer des noms au hasard, mais peu importe, mais juste pour dire que nous-mêmes, nous devons nous souvenir que nous ne sommes que des êtres humains et que nos frères et sœurs ne sont que des êtres humains comme nous. On voit que Pierre, il n'a pas pour but d'attirer les regards sur lui, mais d'attirer les regards sur le Christ, puisque pour lui, seule la gloire de Dieu importe. Alors Pierre, forcément, lorsqu'il entend le récit de la vision de Corneille, il a comme une révélation. Il est obligé de reconnaître quelque chose que jusqu'ici, il avait du mal à reconnaître, en tout cas concernant les non-juifs. Puisque je vous redis sa phrase qui est assez bouleversante, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Alors c'est assez extraordinaire quand même cette déclaration, parce qu'en un certain sens, Corneille était déjà agréable à Dieu parce qu'il le craignait, parce qu'il pratiquait la justice. Mais Corneille avait quand même besoin d'être sauvé, parce que nous ne devons pas confondre la justice aux yeux des hommes et la justice aux yeux de Dieu. Notre justice, même nos meilleures œuvres, nous dit la parole de Dieu, sont comme un vêtement souillé aux yeux du Seigneur. Nous avons donc besoin de la justice que Dieu donne. Alors vous voyez, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Mais les gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, qu'en sera-t-il pour eux ?» Vous pouvez leur raconter l'histoire de Corneille, qui nous montre que si quelqu'un cherche vraiment la vérité, que si quelqu'un cherche vraiment Dieu, alors il le trouvera, parce que le Seigneur mettra tout en œuvre pour ça. Regardez Corneille, Dieu a mis le paquet avec lui. Il y a eu l'ange, il y a eu la vision de Pierre, il y a eu le Saint-Esprit qui a parlé à Pierre, il y a eu l'envoi de Pierre dans sa maison, et enfin il y a eu l'envoi du Saint-Esprit et le parler en langue. Donc Dieu n'a pas lésiné sur les moyens pour atteindre cet homme qui le cherchait. Et c'est aussi une promesse de Jésus, parce que Jésus nous a dit « Cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. » Alors ensuite, Pierre va leur parler, va leur faire un petit exposé sur la vie de Jésus, de choses qu'ils connaissent déjà. Et je ne m'attarderai pas trop sur ces choses, faute de temps, mais il va leur parler de Jésus comme étant le Messie, celui qui a été oint du Saint-Esprit. Il va leur parler de Jésus comme étant un homme qui a fait du bien partout où il passait, qui a fait des miracles, qui a guéri tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que jusque-là, même nos amis musulmans pourraient peut-être s'y retrouver, parce que les musulmans reconnaissent Jésus comme étant le Messie, ils reconnaissent Jésus comme ayant fait des miracles, donc ils sont quand même prêts à reconnaître certains faits qui sont mentionnés par l'apôtre Pierre à propos de Jésus. Mais reconnaître ces faits ne suffit pas pour être sauvé, parce que Pierre va maintenant parler à Corneille et à ses amis de la partie qu'ils ignorent, à savoir que c'est seulement en croyant en Jésus qu'on reçoit par son nom le pardon des péchés. Et ce n'est pas un hasard si c'est à cet instant précis, lorsque Pierre va dire ça, que le Saint-Esprit tombe sur Corneille, sur sa famille et sur tous ses amis, au moment où il croit en Jésus. Un passage qui, par parenthèse, nous montre que, au moment précis où une personne met sa foi en Jésus-Christ, cette personne reçoit en même temps le Saint-Esprit. Alors on voit quand même le souci de Pierre d'appuyer son discours, pas seulement sur son témoignage personnel, parce qu'il va dire « nous avons mangé et bu après sa résurrection avec lui », mais aussi de l'appuyer surtout sur le témoignage des Écritures, parce qu'il dit bien « tous les prophètes de l'Ancien Testament, sans exception, rendent témoignage que c'est par son nom que l'on reçoit le pardon des péchés. » C'est là le fameux message par lequel Corneille et sa famille pourront être sauvés. Alors attention, il ne s'agit pas seulement d'une foi superficielle,
Et j'en terminerai par là, puisque nous avons le dernier verset du chapitre 11 du livre des Actes, verset 18, qui nous parle de l'importance de la repentance. Donc, il y a les deux côtés de la pièce. Il y a, comme l'a dit Jésus, repentez-vous et croyez à l'évangile. Donc, croire sans se repentir, ça ne marche pas. Se repentir sans croire, ça ne marche pas non plus. Parce que Corneille était aussi dans une démarche de repentance, mais il n'avait pas encore cru en son Sauveur. Alors, une dernière chose que je dirais, c'est par rapport à la question de Pierre, une question rhétorique finalement, aux autres anciens, il va leur dire « Mais qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu, si Dieu a décidé de sauver Corneille ?» Et nous aussi, nous devons nous souvenir que si le Seigneur décide de sauver quelqu'un, même une personne que nous n'aurions pas imaginée, nous n'avons rien à dire. Et au contraire, nous devrions être comme ces Juifs chrétiens de Jérusalem qui se mettent à célébrer la gloire de Dieu lorsqu'ils apprennent que finalement tous ces non-juifs se sont tournés vers Jésus-Christ. Alors je terminerai par une prière avant la Sainte Seine pour remercier le Seigneur pour notre propre salut. Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est toi qui t'es révélé à nous. Sans toi, sans ton aide, nous n'aurions jamais pu te trouver, jamais pu te rencontrer, malgré toute notre bonne volonté. Nous avons peut-être pensé que c'était nous qui te cherchions, mais en réalité c'est toi qui nous cherchais. Et Seigneur, merci parce que tu t'es manifesté à nos cœurs, à nos vies. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix, pour le pardon de nos péchés. Et nous voulons te remettre à cette occasion tous ceux que nous aimons, membres de nos familles, nos amis, nos connaissances, qui ne te connaissent pas encore, te demandant que eux aussi puissent te connaître, que tu nous aides aussi à pouvoir leur rendre un bon témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En vue de nous préparer à la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors bien sûr, petite explication par rapport à cette dernière parole de l'apôtre Paul quant à l'institution de la Sainte Seine. Aucun d'entre nous n'est digne, vous l'aurez compris, de prendre la Sainte Seine puisque nous avons tous péché. Simplement, nous sommes appelés à ne pas la prendre indignement, c'est-à-dire que si pour le moment nous n'avons pas encore reconnu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et notre Seigneur, si pour le moment nous ne nous sommes pas encore repentis de nos péchés, alors il nous est conseillé de nous abstenir. Mais dans le cas contraire, bien sûr, sentez-vous libre de prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Alors je vais prier pour remettre ce temps à notre Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton esprit. Avec humilité, avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Veuille recevoir notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés
jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie. Amen. Alors je vais donc appeler Gérard, peut-être, pour la distribution des éléments. Merci Gérard. Le pain que nous prenons tous ensemble ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe que nous prenons tous ensemble ce matin est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe. Vous pouvez vous asseoir, bien sûr. Donc nous sommes maintenant dans le temps d'intercession.
C'est l'occasion de demander au Seigneur ce que nous souhaitons lui demander. Est-ce que certains d'entre vous ont des sujets de prière particuliers ? Oui.
Voilà, ce culte touche à sa fin. Je vous invite donc à vous lever pour la parole d'envoi. Déjà une exhortation qui nous dit continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensuite une parole de bénédiction. Que la paix soit avec vous tous qui appartenez au Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Ah, peut-être que Pierre a des annonces à faire. Juste une annonce pour le week-end du 5 au 6 octobre. J'aurais voulu savoir lesquelles personnes s'engagent à venir pour ce week-end de formation sur comment partager notre foi. Et pour pouvoir s'organiser, on a besoin de savoir qui est-ce qui va venir. Voilà. Donc, bon dimanche.